années de décembre 2020, de février 2021, après la manifestation à Montreuil-sur-Mer le mois dernier, il y a à peine un mois. Nous voici donc à nouveau rassemblés ce 22 mai à l'initiative du collectif lillois que nous remercions pour dire non à Tropicalia, rebaptisé Toxicalia à l'occasion de la dernière journée nationale contre la réintoxication du monde du 17 avril. Grand projet inutile, nous en sommes tous convaincus ici, car tellement incongru, comme serait incongru de présenter sous les tropiques la faune de notre littoral, nos phoques pour ne citer que, en espérant que cela contribue à les protéger dans le Pas-de-Calais. C'est absurde et c'est pourtant ce que Tropicalia prétend faire pour la flore et la faune tropicale en les important et en les incarcérant dans une serre dans le 62. Grand projet nuisible, toxique, il nous faut toujours convaincre, car les promoteurs de Tropicalia vont maintenant appuyer leur délire sur la présentation de l'architecture de la serre à la Biennale de Venise. Disons haut et fort, stop à l'intox! Nuisible, toxique, car consommer 10 hectares de terre, et sans doute plus pour Toxicalia, c'est gaspiller une ressource non renouvelable. La conséquence, c'est que dans quelques années, il faudra rechercher de nouvelles terres agricoles à détruire pour des projets qui serviront le territoire. Il faudra de nouvelles ZAC. Disons haut et fort, stop à l'intox et pas d'argent public pour Toxicalia. Nuisible, toxique pour le paysage, destructeur de paysage, car la serre Tropicalia de 2 hectares culminera à 61 mètres, 30 mètres au-dessus du niveau naturel. Elle ne pourra pas s'intégrer dans le paysage. Disons haut et fort, stop à l'intox et pas d'argent public pour Toxicalia. Nuisible, toxique pour notre patrimoine naturel, car focaliser l'intérêt du public sur une flore et une faune venues d'ailleurs, c'est le détourner de la connaissance, de la découverte intime du patrimoine naturel local. La découverte du patrimoine local se fait avec un sac à dos et des chaussures de marche, en arpentant le territoire, ses vallées, ses marais, ses bois, son littoral, ses massifs dunaires, ses estuaires. La découverte du patrimoine naturel, c'est aller à la rencontre de centaines d'espèces de plantes. Sur les seules communes de Berck, on en compte 660 espèces et sous-espèces de plantes. Et 700 sur la seule commune de Merlimont, pour ne parler encore une fois que de la flore, sans compter les mousses, etc. La faune également. Ces territoires de la Côte d'Opale permettent de découvrir près du tiers de la biodiversité végétale des départements du 59 et du 62. Toxicalia, c'est la menace d'occulter tout cela. Toxicalia, c'est le déni de la réalité locale, le déni des vrais enjeux, tels que l'artificialisation des sols qui atteint 15% dans le 62, quand elle est de 10% en France. Vrai enjeu de la pauvreté en espace naturel, à peine plus de 10% en 59 et 62, quand les espaces naturels occupent plus de 30% du domaine du territoire français. Des espaces naturels à défendre, et à défendre en priorité là où ils sont. Toxicalia, c'est la certitude de faire passer en arrière-plan l'identité naturelle, patrimoniale de nos territoires, de la minimiser et donc de contribuer à sa destruction. Disons haut et fort, stop à l'intox et pas d'argent public pour Toxicalia. Autant de raisons pour une association de protection de la nature, comme le GEDOM 62, créé en 1972 et donc bientôt cinquantenaire, engagé dans la gestion économe des espaces naturels et ruraux depuis ses débuts pour s'investir contre Tropicalia et intenter une action juridique. Le GEDOM 62
suite à la délivrance des permis de construire en octobre 2019 par les maires de Rang-du-Fliers et Verton, a d'abord fait un recours gracieux auprès des maires. Ces recours ont bien sûr été rejetés. L'association a alors déposé au tribunal administratif de Lille un recours pour excès de pouvoir visant à obtenir l'annulation des permis de construire. À ce jour, les maires ont répondu et la communauté d'agglo a produit un mémoire en soutien des maires. Nous attendons toujours un mémoire de Tropicalia qui reste en retrait. Ce petit point sur la procédure amène à un retour sur la communication des opposants à Tropicalia. Dans un souci d'objectivité, d'exactitude, pendant un premier temps, le chiffre de 9 hectares,3 comme assiette du projet a été régulièrement mentionné dans la communication des uns ou des autres. Si c'est l'assiette déclarée dans le dossier du permis de construire, il s'agit d'un leurre. En déclarant cette assiette de 9,3 hectares inférieure à 10 hectares, le projet a évité l'enquête publique. Or, Tropicalia triche. Les promoteurs ont exclu de l'assiette un terrain qui sera nécessaire pour stocker des remblais pendant les travaux. Avec ce terrain, l'assiette du projet actuel dépasse déjà les 10 hectares fatidiques. Et c'est bien les chiffres que nous avançons tous maintenant. Plus de 10 hectares. Disons haut et fort, stop à l'intox et pas d'argent public pour les tricheurs. J'ai bientôt fini. Et ce n'est pas tout. Les promoteurs du projet passent sous silence l'extension du projet qui inclut la construction d'un hôtel sur une surface de 2,5 hectares attenante au projet présenté. Or, un projet dont la réalisation est fractionnée doit être présenté dans son intégralité pour l'instruction du dossier de permis de construire. Les promoteurs de Tropicalia ont triché, non pas une fois, mais 2 fois pour éviter l'enquête publique. Et de ce fait, de nombreux éléments ont manqué pour l'instruction du dossier. Les citoyens ont été privés d'une garantie plus importante que celle fournie par une simple consultation publique, peu divulguée, qui ne pouvait se faire que par Internet. Ils n'ont pas pu rencontrer un commissaire enquêteur extérieur et neutre. Disons haut et fort, stop à l'intox et pas d'argent public pour les tricheurs. Les promoteurs de Tropicalia ont triché et cela passe maintenant dans notre communication à tous. Nous ne parlons plus donc des 9,3 hectares du dossier de permis de construire. Nous ne sommes pas dupes, nous avançons clairement les 10 hectares comme assiette minimale du projet.